Et comment ça va les amis? Il y a du monde ici, je pense qu'il n'y a personne. On est en plein milieu de l'après-midi. À mon avis, il n'y a personne. Mais bon, il n'y a que maintenant que j'ai du temps, donc je vais faire un petit streaming maintenant. Ah, il y a Luminosa. Salut Luminosa. Bon bah cool, je suis pas tout seul. J'ai combien de temps? Je pense que j'ai moins d'une heure, là j'ai 55 minutes, je sais pas si ça va tenir aujourd'hui. Alors j'ai fait des petites améliorations sur le chrono. Vous allez voir tout de suite, là j'ai un start chrono. Et en fait je me suis recodé des petits trucs pour timer les différentes parties. Donc ça serait plus rigolo. Et aussi j'ai redimensionné la fenêtre parce que j'en avais marre que vous voyez pas la deuxième partie du terminal. Du coup il est plus petit mon terminal, j'ai moins de place, mais on va mieux voir. Alors, est-ce que j'ai... Voilà, j'ai ma page web. Alors, c'est quoi le... Tac tac, c'est mis à jour là? Ouais, ça a l'air d'être mis à jour. Où est-ce qu'on est là déjà? On a fait là, on a pris le bateau, on a repris le bateau, on a fait la course. Et... Ah oui, c'est quoi? C'est la Desert Island. Donc là, a priori, on a gagné la course et on devrait arriver automatiquement sur Desert Island. Alors, est-ce que je suis prêt à lancer mon chrono? Je crois. Alors, attendez, j'ai une notification sur mon téléphone, je vérifie. Ouais, c'est bon, pas de souci. Alors, je lance le chrono. Là, il faut que je fasse Enter dans ma page à côté. Boum. Allez, c'est parti. Donc, je vais différencier. Non, 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 c'est la mauvaise, c'est le mauvais. Voilà, le 7. C'était le 7. La lecture. Là, on est sur la lecture du truc. Comme ça, j'ai envie de me rendre compte combien de temps je mets pour lire et ensuite pour aller essayer de résoudre le problème. J'espère qu'en une heure, ça va tenir le problème du jour. Ça a quelle tête ce problème? Alors là, c'est des cartes à jouer, je crois. King, Queen, etc. Ouais. Ok. Alors, il faut regarder si... Ah, c'est de l'ordre lexicographique. On dirait que c'est de l'ordre lexicographique sur les cartes. On fait quoi? C'est un poker? Est-ce que c'est écrit... Ah non, c'est du camel card, c'est pas du poker. Ça ressemble au poker. Mais c'est plus facile à jouer quand on est sur le dos d'un chameau. Un leak de l'acte 4 APP3. Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi l'acte 4? Non mais pas tout de suite, là je suis en train de bosser là. On verra plus tard. si j'y arrive en moins d'une heure, on verra après l'APP là, c'est pas le moment. Euh, hum, hum, hum. Alors, en chameau, on a As, Roi, Dame, Valet. C'est quoi ça? Ten, c'est le ten. 9, 8, 10, 5, 4, 3, 2, ok. Donc là, c'est la plus forte, comme d'habitude. Alors, la plus forte, quand on a 5 pareils. Ah! Mais il y a quoi comme type de... On peut avoir... Il y a combien de couleurs dans Camel Card? Bon. Bon, on va dire que c'est possible d'avoir... Ok. Donc 5, 4... un carré, ça c'est fort aussi. Ouais. Full House, c'est... ce qu'on appelle un brelan. Ensuite, il y a des... Comment on appelle ça? Non, non, c'est un full, c'est un full. Le brelan, c'est 3. Ça, c'est un brelan. Ensuite, la double paire. Ensuite, la simple paire. Et, bon, la plus grande carte. Mais bon, c'est du poker, alors. C'est quoi la différence? Ah, c'est parce qu'on peut avoir 5 du même... Euh, donc, les full house sont toutes plus fortes. Ok, après, dans une catégorie, j'imagine que de full house, on va regarder la force des cartes. First... Quoi? Ah, ça, c'est différent. S'ils sont le même type, on compare la première carte. Comment ça, la première carte? Ah, ça c'est bâtard. Pardon, ça c'est pas sympa. Là, carré d'as avec un 2, c'est moins fort qu'un 3-3-3-3-2 à cause du 3 qui est plus fort que 2. Ah, le chameau. Ah, c'est le dos du chameau qui fait mal là. Ça c'est... Ok, la plus forte c'est... La plus forte du coup c'est celui-là parce qu'on arrive sur le 8 en premier. D'accord. Donc là c'est les cartes. C'est quoi la deuxième partie? Ah, c'est bid. Ok, c'est combien on a parié dessus. Chaque joueur... Alors... Ouh là là, c'est quoi la différence?
Alors, par its rank. Rank, alors donc faut ordonner les mains de la meilleure à la moins forte, je pense. Non, enfin l'inverse. Weakest c'est 1. Alors c'est laquelle la plus forte ici? C'est sûrement la double paire. Là il y a un brelan ici. Est-ce qu'il y a des trucs mieux? J'en sais rien. Là il y a un brelan aussi là, mais avec un T. T c'est moins fort que Queen. Donc là c'est le 5 c'est Queen, non? Ok, Q. C'est ça, c'est rank 5, d'accord. Et alors on multiplie le rank par le bid amount. Donc là on va faire 5 fois bidule, c'est ça? 5 fois machin, ok. Ok, lecture terminée. Alors CTRL C dans mon machin, on passe à la partie 1. Vous avez vu comme c'est classe? Je suis super fier de moi. Hop, Enter, Day, on est day 07. Init Day. Ah, j'ai oublié de faire de copier l'exemple. Ça c'est l'exemple. Alors mon input à moi, on a combien de cartes? On va regarder la taille. Ouh, c'est gros. C'est gros. Alors c'est Camel Poker. Le nom que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et alors j'ai fait un truc spécial, c'est Make P Small D. Ah là, du coup j'ai une boucle infinie qui vérifie dès que mon fichier change. Ça va m'exécuter. Ça va m'exécuter là. Si j'exécute, si j'enregistre ici, hop, voilà. Ici vous voyez en haut à droite que ça a exécuté. Ça c'est bien pratique. Alors je reviens sur mon exemple en dessous dans ma page web que vous pouvez pas voir. Vous n'avez qu'à ouvrir une page web à côté si vous voulez voir en même temps. Donc on va séparer chaque ligne entre la hand et le bid. C'est line.split. Et alors là c'est le sbid et le vrai bid c'est un int de la string bid. Ouais, je mets ça, je mets sbid pour string bid. Voilà. Et la main, et je vais faire des couples. Je vais faire des couples en fait. Hands.append de hand et de bid. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est bon? Donc là, j'ai récupéré toutes mes mains. Maintenant, il va falloir que je calcule la valeur de mes mains. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que au lieu de comparer directement, je pourrais pas calculer une valeur absolue? Ah, non, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va être trop difficile. Par contre, est-ce que je peux faire un tri ici? Si je fais un print de sortie de hand, qu'est-ce qui se passe? Et ça me les trie en ordre croissant. Mais ça c'est bien parce que du coup je peux plus facilement faire l'analyse. Donc la S-end, ça va être la sortie de end. Ah, du coup j'ai S-bid pour string bid et bid. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Je vais avoir end, S-end et bid. Et ensuite, il faut que je fasse une analyse. Def analyse. En fait, j'aurais pas dû trier. Analyse end. Là, j'ai trié. Hop. J'avais pas besoin de trier avant. J'analyse ici. Et ensuite, je vais compter le nombre de paires, le nombre de trucs qui sont pareils, hein, tout simplement. Alors, prev égale none. For card in main triée, je regarde, je vais avoir un compteur, count égale 0. If c c'est égal à si la carte c'est pas que la précédente, je fais 1 plus égale 1. Sinon, et en fait j'ai compté, j'ai transformé en le nombre de cartes de chaque type à chaque fois. On va dire les multiples, c'est rien au début. Et à chaque fois que la carte, donc si la carte est différente, alors attendez, si c'est la même, je fais compte plus 1, donc ça veut dire que je commence à count égale 1 en fait, la première carte.
Ouais, la première carte, ok. Dès que c'est pas pareil, je reviens à 1, count égale 1. Par contre, je vais rajouter dans mes mults, là, le nombre de cartes que j'ai vues qui sont pareilles. Donc, c'est-à-dire, c'est count. Et une fois que j'ai terminé ça, normalement, dans chaque liste, je vais avoir les nombres de paires, le nombre de triplets, etc. On va vérifier ça. Et donc, pour ça, il faut que je fasse une analyse. Alors, d'ailleurs, au lieu de faire print, je vais mettre debug end. Ça, c'est des petits trucs que je me suis mis moi-même, des petites fonctions moi-même. Comme ça, si j'ai besoin de... Parce que hier, je me suis fait avoir avec l'affichage qui prenait un peu trop de temps. Du coup... for hbid. Du coup, je me suis fait des fonctions de debug facilement désactivables. In hands, on va faire analyse de hash. Alors, ça donne quoi, ça? Ah, rien du tout, c'est pourri. 1. Pourquoi? Oui, j'ai bien sûr. Previous, ici, prev égale C. Pour que ça change. Et j'ai un petit problème. Ah, ça marche pas, tiens. Tiens. Bon, mais j'ai un petit problème, je pense déjà. La dernière carte, je pense que j'oublie, comme je vérifie pas qu'on a changé. Il faut qu'à la fin, je fasse un dernier append de count, je pense. Est-ce que ça marche mieux? Ça marche, oui, ça marche mieux, parce que toutes les premières cartes, c'était bon. Toutes les premières cartes ici. Ah non, j'avais King. Pourquoi est-ce que King il n'a pas compté, là? Tac. Donc King ici, il aurait dû me dire... Alors, debug. Analyzing S&. Analyzing... Ah si, parce que les kings ont été triés à la fin. Et donc là, en première... Ah, par contre, là, j'ai un problème. Là, j'ai 5. Et j'ai pas repéré. Parce que prev égale C. Alors... Bizarre. Pourquoi ça ne me compte pas mes 5 là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi là ça me compte 3 queens? J'ai l'impression que j'ai eu un problème d'initialisation quand les premiers sont égaux. Pourtant, quand je tombe sur le premier 5, je devrais dire ok, je reviens à 0, je reviens à 1. Ah oui, j'ai un multiple point count, ça marche que si j'avais pas prévu sa non avant. Bon. If, alors comment on va faire? On va plutôt faire le truc un peu plus propre. Preview c'est S&, de 0, on prend la première. Et là, on va splitter de 1 à la fin. Est-ce que ça marche mieux? J'ai quand même pas récupéré les 5. Count plus 1. Mince alors. Debug. Prev, count, mult. Hop, comme ça on va voir ce qui se passe. Analyzing 2, 3, 4, 2, 3. Tac. Alors j'annule 5. 5, 3. Prev et count est 3. Pourquoi le... Ah mais quel couillon. Alors là, j'ai remis count à 1 avant de l'ajouter. Alors n'importe quoi. Analyse, 2. Ok, donc là j'ai des paires, ok. Donc maintenant, mon analyse. Donc ça, je peux l'enlever. Je vais faire scount égale sorted de count. Je veux pas ça? Ah non, sorted de mult. Donc c'est smult, les multiplications triées. Et ça maintenant, je vais regarder la plus grande valeur. Alors comment on va faire? En fait, il y a quoi comme possibilité? Il y a... Reprenons toutes les possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok, donc ça, c'est la valeur 7. 5 d'un truc, c'est la valeur 7. On va donner une valeur comme ça. Alors maintenant,
On va regarder le plus grand. Alors, max, le maxime, c'est celui qui est à la fin. Et on va faire le résultat. Alors, si maxime, c'est égal à 5 d'un coup. Bon, alors le résultat, c'est le meilleur. Je vais mettre R, ça sera plus rapide. R égale 7. Si maxime, c'est 4 d'un coup, c'est un carré. On va dire que ça, c'est la valeur 6. Alors, sinon, si c'est 3, il y a plusieurs possibilités. Égale 3. On va prendre... Donc, si c'est 3, il y a forcément un élément avant. Alors, le seconde, c'est E smult de moins 2. Et donc, dans ce cas-là, soit c'est une paire. If seconde égale 2. Ça peut pas être 3. C'est pas possible que ce soit 3. Oups, j'ai oublié mes doubles égales là, ici. Résultat, c'est 5. Sinon, on est juste sur un brelan. Un brelan, c'est valeur 4. Sinon, alors, si maxime, c'est égal à 2. Bah là, je vais aussi récupérer seconde. Si seconde, c'est 2, c'est une double paire. Donc, on a dit que ça avait la valeur 3. Sinon, c'est une simple paire, valeur 1. Et enfin, c'est une carte seule, la valeur, c'est égal à 1. Je sais pas si c'est le plus propre, debug à smult, mais je pense que ça va faire l'affaire. Et donc là, je vais pouvoir donner la valeur de mes mains. Pour chaque main, en fait, je vais convertir. Est-ce que je veux convertir? Je veux convertir, oui, mais... Bon, on va déjà faire un print. Print d'analyse pour vérifier la valeur. Alors, là, on a bien valeur 4. Alors, c'est la meilleure ou pas? On dit que c'est les deux meilleurs. Voilà, c'est les deux meilleurs, full. Après, il va falloir les comparer en ordre lexicographique. Mais ça, je pense que je peux comparer en ordre lexicographique en disant, en juste avec l'inférieur ou égal. Salut, Saderfing, pardon. Je vais juste comparer les listes. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais transformer ça en... Je vais pas faire un print analyse, je vais faire un map. Je vais mapper la fonction qui... qui prend H et B. Je sais pas si je peux faire ça. Oh. Non, ça prend un couple HB. Ah, mais je peux pas. Je peux pas enlever les trucs d'un couple. Trop chiant. Super pénible de faire le map comme ça. Je le fais quand même. Bon, allez. Lambda qui a X associe. Non, j'aime pas du tout. Ah, en Python, ça marche pas. Je pense qu'on peut le faire en Python, mais c'est un peu burk, hein, désolé. On va dire les ans pour analyser. Et en fait, je vais à chaque fois faire un an.append et je vais mettre en premier l'analyse. Donc je vais faire des triplés avec l'analyse de H, H et B. Et ensuite, je vais trier tout simplement comme ça. Et à mon avis, automatiquement, ça va aussi regarder la première lettre. Ah, mais ça va faire un tri avec pas les bonnes lettres. C'est-à-dire que T, il va penser que c'est après... le ten, ça va être après la reine. Parce que T, c'est plus grand que Q. Non. Si, Q est resté. On va dire, on va voir. Hein. Anne, mais je prédis que ça va pas être le bon ordre. Il manque ici, hop, c'est un triplé. Tiens, j'ai des none. Pourtant, analyse, ça fait un return ici, non? Return R. Ah bah non, faut que j'enlève le print. Donc là, on a bien la valeur, on les a bien triés. 2, 3, mais on voit que ici, on voit rien du tout, je me suis trompé en fait dans mon analyse ici. Là, on avait dit, je crois que les plus grands, là, ça devrait être les mêmes. T555J, mais ils sont mes 555 là. Mes 555, mon analyse,
5, 5, 6, ça va valeur 4 aussi. Et pourquoi ça va pas... Ah oui, parce que j'ai pas encore trié. Et si je les trie... Ouais, c'est ça, mais par contre, c'est pas dans le bon ordre. Donc, comment est-ce que je peux faire un tri automatique? Salut Zips! Il faut que j'arrive à trier en disant que l'ordre, c'est pas l'ordre alphabétique. Donc, il faut que je change l'ordre. Et comment on fait en Python pour donner un ordre? Je pense que sorted, on peut donner en argument une fonction sorted key function opérateur module. C'est quoi cette histoire? C'est pas ça que je veux. Comparaison sorted word key égale. C'est quoi ça? cmp to key strcall. Oula. On est en Python là ou on dirait que c'est du. Ça ressemble à une fonction C. Mais je veux pas ça, moi, je veux la comparaison, fonction de comparaison. Oh, j'ai pas dû faire la. J'ai dû aller trop vite. On reprend de Python. Python sorted function. Ah! Là. Stack Overflow. J'ai un Stack Overflow. Je veux un Stack Overflow là qui va me dire comment faire. Non, pourquoi? Pourquoi il n'y a rien? Oh là là. Change function. Change comparison function. Le 7. Voilà, je perds du temps. Là, on est combien? On a déjà 15 minutes. C'est quoi cette histoire? Moi, je veux pas des dessins. With a reverse, with a key argument. Ordering value. Ah non, mais la clé, ça dit comment choisir la clé. Mais... Ah bah si, c'est ça. Key, c'est la fonction qui va comparer deux. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que là, automatiquement, ça va bien comparer mes tuples. Mais pour descendre dans la comparaison de chaînes de caractères, en fait, il faudrait que j'arrive à dire, tiens, quand tu compares des chaînes de caractères, voici la fonction que tu dois utiliser. Et est-ce qu'on a... Alors, je vais faire juste un petit test, là. Bon, allez, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. C'est pour la science. Si je fais Toto. Toto.cmp. J'ai une fonction de comparaison, c'est ça? Ah non. Compare. Ah, comment on fait? Python attribute comparison. J'ai bien un truc comme ça, non? Ah, c'est l'égalité. Moi, je veux pas l'égalité. Ah, c'est pas égalité, c'est on va faire c'est gt. Ah si, c'est quand même c'est underscore c. Ah, c'est pas c'est mp. Ah, mais en Python 3, il n'y a pas. En Python 3, il n'y a pas. Comment on fait alors? C'est GELTNE. Ça va être un peu pénible, hein. C'est un peu pénible, mais c'est la jolie manière de faire. C'est la jolie manière de faire. Donc on va essayer, en lisant pas toute la doc, mais en se faisant un petit objet end. Qui def init et avec une string, donc self.h est égal à la string. Def et comment on va dire que c'est plus petit ou égal? Donc c'est L, c'est LT, LT underscore, self, et là on va comparer avec une autre, avec H2. Alors H égale self.h, et en fait on va comparer, alors les deux ont forcément la longueur 5, donc for i in range de 5. Je suis en train de me paumer là dans mes comparaisons.
Quand est-ce qu'on est plus petit? On est plus petit si... Alors, on va comparer... Alors, on est x égale h de i et y égale h2 de i. Donc ça, c'est l'autre. Alors, quand est-ce qu'on est plus petit? Quand y... Alors, si y, c'est un as. C'est un as. Donc ça dépend. Si x, c'est aussi... Si x est différent d'un as... Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop faire comme ça, mais bon. On va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça, donc. On va dire que l'ordre, ordering, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, 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 c'est Jack, Queen, King, As. Et c'est plus grand si l'indice est plus grand. Et comment on recherche un indice? On fait indice de machin. Alors. Donc là, la comparaison entre les deux, c'est if idx de x est strictement inférieur à idx de y, return true. Et à la fin, on va return false. Et donc idx, c'est idx d'une carte, c'est ordering.index de la carte, je crois. Donc on va vérifier tout de suite quand même. Debug de ordering de King par exemple. Ça marche ça? Return ordering point. Ah oui, non, c'est idx. Donc là c'est 11. Ouais, ça c'est bon. Alors, est-ce que ça a mieux? Non, ça n'a pas. Ah oui, non, ça n'a pas mieux parce que maintenant il faut que toutes mes mains. Ici j'ai transforme. Quand je fais la lecture ici, je vais faire un hand de machin et bid. Hop. N. Et quand je récupère la main dans l'analyse de end, ici je fais n.h. Alors, h2. Ah, c'est n2. Alors. Donc ma main ici, c'est S2 est égal à H2.H. Il faut juste que j'enlève, je prenne les trucs dans les OK. Maintenant j'ai des N, des N, des N. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas défini de fonction d'affichage. Def str self, et bien c'est un return de self.h. Pour afficher, je rends. Tiens, pourquoi il m'affiche pas là? Maintenant pourtant je l'ai écrit là. C'est quoi? C'est repr peut-être qu'il faut faire? Ça marche mieux ça? Ah oui, ça marche mieux. Oh, regardez, 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 ça marche. Il me les a bien mis dans le bon ordre. Là, entre T et Queen. Il a automatiquement pris... Super, il a pris le less than. Alors, potentiellement... Ah, bon, je sais pas, peut-être que ça peut-être que juste le inférieur ou égal n'est pas suffisant. Inférieur strict n'est pas suffisant. Peut-être que des fois il a besoin de vérifier ses supérieurs. Dans ce cas-là, on sera coincé. Mais on va espérer que ça marche. Donc la première partie, maintenant, il faut que je les prenne tous dans l'ordre. Ah non, maintenant, il faut que je convertisse ça en un ordre. Et l'ordre, en fait, c'est l'indice. L'indice dans sortie de end. S-hands. Donc ça, c'est toutes les mains qui sont triées, c'est sorti de end. Et maintenant, for i h in enumerate de mes mains qui sont triées. L'indice i, je vais prendre i plus 1 parce que... Ah, c'est laquelle la plus faible? La 5, c'est la plus forte, c'est ça on avait dit. Je vérifie. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est là. La 5, c'est la plus forte.
C'est celle-là la plus forte. Donc c'est bien ça, c'est bien le bon ordre. C'est bien le bon ordre. Donc la partie 1, donc là je vais faire res 1 plus égal de i plus 1, parce que l'indice, on commence à l'indice 0, multiplié par la valeur. Et la valeur de mes mains, c'est quoi? C'est en fait H, c'est le triplet, c'est le H triplet. Et le H triplet, j'ai la main, j'ai H, c'est quoi déjà? Je sais plus moi. H, analyse. Ah oui, non. La valeur, ça c'est la valeur. Là c'est la main. Et là c'est le bid qui sont là-dedans. H triplet. Salut Manu. Pam, pam, pam. Tu m'as déconcentré. Bid. Voilà, bid. Non, unmatched. Où ça? Oula, c'est pas bon là. 6440, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. 6440. 6440, c'est bon. Alors, make pmine 2 millions, 2 milliards, 2 je sais pas quoi. Ah non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Ah là là là, catastrophe. Catastrophe. Est-ce que c'est cette cochonnerie de tri qui est pas bonne? Est-ce que c'est cette cochonnerie? pmine Ouh. Oula. pmine Ah oui. Comment est-ce que je vais faire pour regarder ça? Alors, make pmine make mine. Alors, je vais faire ça en mode debug. Alors, est-ce que je peux voir à la mano comme ça que c'est pas le bon ordre quelque part? Emotional damage. Oui, je me suis fait avoir là. Bon, la plus forte est celle-là, c'est bien ça. C'est difficile hein, de voir s'ils sont pas dans le bon ordre là quand même. C'est pas évident. Aïe 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 aïe. Alors j'ai envie de partir hein, sur ce... Ah! Si, c'est évident. Dès le début là, on a un problème. Dès le début là, regardez là, celui-là, il a été classé comme moins bien que celui-là alors qu'il est mieux. Il est mieux. Donc, il faut aussi peut-être faire GE. Comment on fait? Alors attendez. Non, attendez pas. J'allais faire du vrai développement logiciel en disant ah tiens, il y a un contre-exemple, etc. Il faut que je fasse attention. Non. Alors, GT. Oh, c'est un peu moche, je suis obligé de tout définir comme ça. Bon. Est-ce que ça marche mieux comme ça? C'est quelle partie? Mince, je sais plus ce que j'avais. C'était quoi ma valeur? Je sais plus ma valeur. Attendez. Je commande ça, je réexécute. Alors, la mauvaise valeur, c'est celle-là, on va l'écrire quelque part. Bad part 1. Et si on a un truc qui change, je le remets tout de suite en input. Salut Mathilde. Ça a changé ou pas? Ça a rien changé du tout, c'est exactement le même. Donc c'est pas le greater or equal. Non, je vais pas me faire toutes les comparaisons, LE, etc. quand même. Pourquoi ça trie pas bien? Peut-être qu'il y a l'égalité, hein. Égalité, c'est facile. Égalité, c'est return S égale S2. Mais je suis surpris parce que moi je me disais, si jamais ça a besoin de greater ou less than, etc. et que c'est pas disponible, il va me faire une assertion ou quelque chose comme ça, il va me dire que ça n'existe pas dans la méthode. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas bien trié? Est-ce qu'il y a un autre problème? 10. Alors je vais quand même prendre mes deux lignes là, et je vais juste m'amuser avec ça, jusqu'à ce que celle-là soit bien triée.
Il est déjà 14h55. Je suis pas bien. Je suis pas bien, les amis. Je vais pas terminer dans les temps. Alors, H et J. Non, H et K. Alors, H c'est n de ça. K égale n de ça. Print H inférieur à K. Qu'est-ce que ça fait, ça? True. Ok. Supérieur, il me dit quoi? Il me dit true aussi. Donc là, on a un problème, les amis. On a un problème. On a un problème. Donc c'est bien ça le problème. Pourquoi? Mais j'ai pas remis mon... Il est où? Il a disparu mon LT là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Greater, less than L. C'est je suis strictement inférieur. Là il me dit true, ok. H est supérieur et inférieur. Il me dit true encore. Cochonnerie. Cochonnerie. Pourquoi? Je veux que tu me dises pourquoi. Debug X, I, X, Y. Ah. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Il appelle jamais. Il appelle jamais greater ou equal. Il appelle jamais greater. Et là, est-ce qu'il appelle less than? Il appelle less than. Il compare T9. Pourquoi il continue? Alors que T9, c'est pas la même chose. L'indice de X, c'est quoi? IDX X, IDX Y. Je me suis trompé dans ma fonction indice? Mince, alors là, ça peut... Indice, on voit rien du tout là. Indice 8 et 9, bah c'est pas pareil. Pourquoi il a besoin de continuer à comparer? Alors, oulala. Je sens que c'est le truc à la noix. Ou quand je vais enfin trouver la réponse. Une poignée. Ah oui, mais c'est pas strictement inférieur. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Si c'est pas strictement inférieur, alors IX, IY, il faut que je renvoie ce. Il faut que je renvoie faute tout de suite, avant de comparer la suite. Là, bien sûr, je continue jusqu'à en vérifier un qu'il y en a un qui est plus petit. Ah là 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 là. Ah là là là. IY. Return true. Elif. Si c'est X qui est strictement supérieur, là je fais un return false. Je vais essayer d'aller trop vite. Sinon, on continue. Et si on arrive tout à la fin, voilà, false. Là c'est pas bon. Là c'est bon. Là c'est bon pour cette partie-là. Et ça a changé, je crois que ça a changé. Je crois que ça a changé. Les amis, je crois que ça a changé. On va comparer. Oui, ça a changé. Ça a changé. Je retourne. Où est-ce qu'on... Comment on fait? J'ai attendu plus d'une minute, parce que ça a pris beaucoup plus qu'une minute. Je renvoie. C'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas vu, hein. Ah oui, mais Luminosa, mais attends, moi, quand je vois que j'ai des problèmes, je lis plus le chat, parce que je veux pas me faire spoiler. Si jamais... Oui, bah voilà, t'as trouvé, je sais pas depuis quand t'avais trouvé, mais... mais j'ai fait exprès. Surtout quand j'ai vu que t'as joué la musique, je me suis dit, là c'est pas bon. Allez, partie numéro 2. Donc peut-être que j'avais pas besoin de faire greater ou equal. D'ailleurs, mon greater ou equal est complètement foiré. Donc, poum poum poum. Poum 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 poum. 14h59. Allez, j'ai max un quart d'heure pour faire la deuxième partie. Ça fait combien de tout là? 37 minutes, c'est beaucoup ça. Alors, deuxième partie. Je vous ai même pas montré que c'était bon. Là, j'étais tellement en panique.
Alors. Ah, les J, c'est plus des jacks, c'est des jokers. Oh non! Oh non, 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 l'enfer! Ah, c'est le weakest individual. Donc c'est la pire carte, sauf que ça, là, ici, ça devient 2 dames. Donc il faut améliorer. Ah, ça va être chiant ça d'améliorer. Ah, ça va être... Quoique. Quoique. Par contre, quand on fait J, ouais, J c'est toujours machin, J, ok. Alors, l'exemple est, c'est plus la même valeur. Bon, j'ai compris. J'aurais dû faire deuxième partie, relecture, mais bon, en général, la lecture de la deuxième partie est plus simple. Bah tant pis, j'ai pas fait de lecture de deuxième partie, de partie 2. On est directement sur la partie 2. Comment on va gérer ces jokers? L'idée de base, c'est de prendre le meilleur. On va voir s'il y en a déjà. Il faut voir s'il y a des jokers. Comment je fais pour savoir s'il y a des jokers? Ils sont triés au mauvais endroit, les jokers. Ils sont triés au mauvais endroit, sauf si je change l'ordering ici. Et le premier tri... Et le premier tri, je le fais déjà à base des jokers. Quand je trie mes cartes ici, là... Non, je vais demander s'il y a un J quelque part. Je vais trier. Je vais regarder s'il y a des J quelque part. Mais comment je vais savoir quel est le numéro qui correspond au J sans refaire du travail? Je ne sais pas. Il y a count qui existe, non? En Python. Je vais pas m'embêter, je crois. Je vais faire le count de J. Par contre, je vais t'emmerder parce que si j'ai des J à la fin... si par exemple j'ai JJ et 77... J, il faut qu'il se transforme en 7 et non pas... Et non pas en joker. Est-ce que je pourrais pas tricher? Parce que je veux quand même regarder quel est la meilleure, le meilleur couple. Est-ce qu'il y a des moments où ça peut pas être bon? Est-ce qu'il y a des moments... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de faire des full de temps en temps? Des full house de temps en temps. Et j'ai l'impression que non, parce que... Parce que... Dans quel cas je voudrais faire un full? Si j'ai X, X, Y, Y... Et j'ai pas le dernier Y. J'ai J... Ah oui, si j'ai deux paires et que j'ai un joker, si j'ai deux paires et que j'ai un joker, je vais faire un full. Mais dans ce cas, le full, je vais le faire sur une des deux valeurs, ça n'a pas d'importance. Donc quelle que soit la position du joker, je prends la meilleure paire, et donc j'ajoute le joker à cette meilleure paire. Dans les autres cas, si j'ai une paire XX et j'ai que de la merde à côté, et j'ai un joker, dans ce cas-là, je veux pas faire une double paire, je veux faire un brelan. Donc j'ajoute bien le joker au meilleur truc dupliqué. Et si j'en ai trois pareils, je fais un carré. Si j'en ai 4 pareils, je veux faire un 5e. Donc je vais analyser. Je vais enlever les jokers de mes mains. Puis je vais les analyser. Quand je fais mon analyse ici, avant d'analyser, je vais retirer tous les jokers. Égal count, on peut dire ça, shand.count de J. Est-ce que ça marche ça? Debug. Jokers. Aïe aïe aïe. Jokers. Ah oui, bien oui, mais j'ai mon exemple là qui... si je laisse
je laisse mes trucs ici, ça marche pas. Alors, est-ce que j'ai mes jokers ici? J'ai un joker, 0 joker, etc. Joker 2, et d'ailleurs, c'est dans un carré. Mais là, ça va faire un carré de 10. Maintenant que j'ai pris tous mes jokers, S-hand est égal à... On peut faire ça delete en Python. Python remove all elements from list. Get out element. Clear. La clear? Ah non, mais clear, c'est tout. Mais non, je veux pas ça. Del. Non, mais je veux... Oh. Python remove all occurrences. C'est ça qu'il faut faire. Toutes les occurrences d'un élément. Remove, c'est la première. Ah ouais, un filtre. Bonne idée, un filtre. Allez, j'accepte le filtre là. Hop. Filtre lambda A qui est différent de J. Comment ça, virgule X? Quoi? Pourquoi il y a un... Ah oui, c'est ma liste. Alors, si je fais ça, j'ai quoi derrière? Là, il faut que je refasse un print ici. Analyzing as and. Send without jokers. Est-ce que ça a marché bien? Oui, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ensuite, je fais l'analyse sans les jokers. Et ensuite, je rajoute les jokers. Et donc, pour rajouter les jokers, je fais tout simplement... une fois que c'est terminé ici... Alors, c'est où que c'est terminé? Là. Le dernier count. Non, une fois que j'ai ok. Je les trie ici. Et maintenant, le maximum, c'est plus num jokers. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça ressemble au niveau de l'exemple? Maintenant, on disait que c'est KTTJ le meilleur. Et là, j'ai KTTJ. Ensuite, j'ai QueenJJA. Ok. Ils sont tous là. Dans le bon ordre. Et la valeur... Oh, c'est la bonne valeur. C'est la bonne valeur. J'y crois. Les amis, j'y crois à mort. Non! Last index out of range? Ah, ok, je sais. Voilà, j'ai vu que des jokers. Si c'est que des jokers ici, if shand égale liste vide, eh bien, on fait quoi? On va chanter tout ça. Mult égale crochet 5. Crochet 0. Else, on fait tout ça. Tam. J'y crois à mort. Deuxième partie. Oui! Stop le chrono. Ouh! 48 minutes. 10 minutes de plus pour la deuxième partie. J'ai eu du bol, je pense, sur la deuxième partie. Je pensais pas que à la fin ça serait si facile pour la fin. Merci Zips. Au final, j'avais pas prévu que ça cliquerait aussi facilement. Enfin,
Bon, je pense que je me suis quand même débrouillé avec l'exemple en voyant qu'il fallait bien rajouter au truc le plus grand, en vérifiant sur des exemples. Mais au fur et à mesure que je le codais, je me suis pas rendu compte que ça serait si simple. Jusqu'à ce que je me dise, ah ben en fait je rajoute juste le nombre de jokers au plus grand et là il y a tout le reste qui fonctionne. Avec l'ordering qui a été changé. Bon bah super, super, je suis content. Et il est 15h10. Magnifique. J'avais moins d'une heure pour le faire. Ouf. Allez, bah du coup il me reste 5 minutes pour regarder, pour me faire le petit plaisir de la petite carte. Oh ça ressemble, ça commence à ressembler à... Ça ressemble à quoi ça? Je sais pas pourquoi, j'ai une image d'éléphant qui m'est venue en premier alors que... Pas trop quand même. Hein. Ah si, je sais pourquoi, c'est un genre de... Un peu un genre de triceratops là, on dirait là. Il y a un œil là, puis, ou un bicératops, parce qu'il y a deux cornes. Ouais, si, il y a quand même... ouais, ça fait un triceratops, mais en même temps, c'est genre une chenille, un mix entre une chenille et un triceratops. C'est joli ça. Tac, tac, tac. Alors pourquoi on a dû faire tout ça? Pourquoi on a joué aux cartes? J'imagine que c'est sur le 1-1, sur le ferry. Non, je me suis encore trompé de jour, j'ai encore cliqué sur le 6. Voilà, numéro 7. 1. Une fois qu'on arrive sur le désert, est-ce qu'on a apporté les parties? Les parties de quoi on ne sait pas. The parts. On a trouvé un petit lutin qui est tout en blanc, avec des grosses lunettes. Enfin, c'est des lunettes, les lunettes de protection, sur un chameau. Bon alors, oui, oui. Oui, oui, j'ai parti. C'est quoi? On n'est pas sûr de de pourquoi elle cherche. Et du coup, pour le... ok. Ah, et on lui explique peut-être qu'on est là pour comprendre pourquoi il n'y a plus de sable. Les parties pour le sable. Oui, oui. Allez, viens, je vais te montrer. Bon. On n'a rien importé, je crois. Hein. Elle va être un petit peu déçue. Donc, on se balade. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il y a plein de gros rochers sur la moitié de l'horizon. Tout ça, ça fait partie de l'île du désert. Qu'on est directement au-dessus de... Ah, directement dessus. Ah oui, d'accord. Donc, nous, il le montre un peu... Ah mais en fait, les îles sont toutes les unes exactement au-dessus des autres. Ça, il faut imaginer que c'est comme ça. Ah non, non, non. Les rochers sont sur la partie du désert qui est directement au-dessus de Island Island. Et donc, c'est-à-dire que c'est difficile d'arriver jusque-là. Ok. Et normalement, on utilise des grosses machines pour déplacer les rochers et filtrer le sable. Les machines sont cassées parce que récemment, ils n'ont plus reçu les parties des machines dont ils avaient besoin pour les réparer. Aïe, 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 aïe. Donc bien sûr, c'est notre problème de comprendre pourquoi ces différentes parties ont arrêté de fonctionner. Évidemment, tant qu'on se balade, on fait un petit poker de camel card. Ok, j'ai compris. Ok, donc là, on fait du chameau. On se balade beaucoup, hein. On a marché... alors, on a fait quoi en premier? On a été catapulté. Puis, on a marché. En tirant des cubes d'un petit sac. Puis, on a fait des bulles. On est monté par les bulles. Puis, on a fait du petit bateau. Puis, on a fait du gros ferry. Et puis, on fait du chameau. Une sacrée aventure, hein, cette année. Alors, bon, allez, ça va être le temps pour moi d'arrêter. Il faut que je m'en aille de ma maison. Donc, écoutez, merci d'avoir été là en plein après-midi comme ça. J'espère que voilà, vous avez appris des choses, parce que moi j'ai appris des choses aujourd'hui sur la comparaison et sur oui, sur comment faire une vraie comparaison, par exemple. Allez, bonne journée à tous et puis à je sais pas quand, peut-être demain si j'y arrive. Allez, ciao ciao.